Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Le déguisement est de mise, en tout cas merci au filtre. J'étais absolument pas prête ce matin, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le mois de novembre, c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations. C'est-à-dire que je peux faire vos guidances en consultation, mais bien sûr, je vais au-delà. Je fais aussi des libérations karmiques, des soins laoshi, des soins vibratoires. Bref, tout un tas de soins, n'hésitez pas. Mais aussi, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ce mois-ci et je vous remercie infiniment. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 octobre et donc il fait un temps magnifique, parfait pour vos tirages. Nous sommes également le jour de Halloween. Halloween, haha. Donc peut-être que les messages seront orientés. Nous allons voir vos messages. C'est parti, on démarre, amis poissons, ascendant poisson. Quels sont vos messages, vos énergies sur novembre 2022? Amis poissons, vos énergies. Alors, quand je regarde l'ensemble de vos cartes, je me dis il y a quelque chose effectivement qui peut vous chagriner en termes d'énergie sur le mois de novembre parce qu'on a la blessure ici d'injustice qui se réveille. Ça réactive l'émotion de la colère. Alors, quelle est cette petite chose qui vous agace, qui visiblement va vous remettre un petit peu dans un état d'introspection, de prise de recul, d'écart, de je retrouve mon petit cocon intérieur, j'analyse, je fais le bilan et j'essaie d'orienter ici mes futures directions. Avec le cavalier de bâton ici, j'ai même la sensation qu'on a envie de partir d'un endroit, de quelque chose, mais on ne sait pas trop comment, où, on ne sait pas vraiment où aller, ou dans quelle direction s'orienter. On voit que pourtant vous êtes guidés, chers amis, avec cette carte de l'étoile, vous êtes guidés. Vous attendez peut-être un signe. Pour certains, j'entends qu'on attend vraiment un signe pour être guidé et orienté. J'ai des amis poissons aussi qui peuvent être guidés vers l'au-delà, guidés vers la spiritualité. On essaye un petit peu d'orienter. Il y a une sorte de foi, de croyance aussi qui est là pour vous aider, vous aiguiller à avancer. Dans tous les cas, un peu d'agitation, mais surtout beaucoup d'introspection. On réfléchit beaucoup et surtout, on essaye de se libérer de certaines chaînes. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que certaines personnes vont passer par des thérapeutes, un énergéticien pour s'aider à se libérer des chaînes et notamment de cette blessure d'injustice. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, on y va avec le tarot psychique pour vous. Qu'est-ce que l'on a sur le mois de novembre 2022 pour nos amis poissons? Alors, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Et ce que je vois ici, c'est qu'en effet, vous êtes beaucoup tourné vers les étoiles. Alors, on peut avoir des messages de l'au-delà. Hein, ça, je vais pas... Voilà. Pour certains, on peut avoir des souvenirs d'amour, des souvenirs de défunts, c'est possible. Par contre, ce que je ressens avec la carte du bouleversement, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est un petit peu imprévu, qui va vraiment vous toucher, parfois même vous chagriner. Ça peut être la perte d'un ami, ça peut être une prise de bec et du coup, on prend de la distance avec une personne. J'ai vraiment la sensation ici à mes poissons que il y a comme une relation qui peut être modifiée. Très sincèrement, on parle de partenariat et d'alliance, ça peut être... par exemple, un contrat avec quelqu'un, un engagement qui ne se fait pas. On a la solitude qui est en dessous. On peut ici avoir des regrets par rapport à une situation, à la tournure d'une situation. C'est vraiment ce que je ressens. Dans tous les cas, ça va bouger un petit peu pour vous. Hein. On a beaucoup d'arcanes majeures. Alors, visiblement, ça doit faire sens, ça doit résonner. Si ça bouge maintenant, c'est que c'est essentiel pour la suite. Parce que ça va vous inviter très clairement à passer à autre chose. Et ça, c'est ce qu'on vous demande. D'aller de l'avant, de passer à autre chose. Ici, j'ai le triomphe qui est renversé. Donc, c'est pas simple, c'est pas encore gagné. Mais, dans tous les cas, on vous demande de garder espoir. Vraiment, c'est ce qui vous tient, c'est cette foi-là. Avec la carte de l'étoile ici, c'est vraiment aussi la carte de l'espoir.
Vraiment, c'est presque les deux mêmes, ces cartes-là. On vous demande de garder espoir, même de tenir bon. On me dit que vous allez reprendre ici le pouvoir sur vous, sur vos décisions, sur votre envie d'avancer, malgré certains obstacles. Dans tous les cas, on vous demande de tenir bon. On peut avoir quelques difficultés à communiquer par rapport à du chagrin, de la tristesse, quelque chose qui peut vous attrister, mais visiblement, pour la suite des événements, c'est quelque chose qui sera certainement salvateur pour la suite. Bon, j'ai quand même une réconciliation ici qui est là, mais peut-être qu'elle se fera plus tard. Alors, ce qu'on me dit avec l'acceptation et l'abondance renversée, c'est qu'on a du mal à accepter une situation qui arrive sur le mois de novembre. Une situation dans laquelle ça va vous mettre dans un état de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations, il y a un nouveau départ de quelqu'un, il y a comme une vérité qui sort, il y a comme un résultat que l'on n'avait peut-être pas attendu. Bref, on a ici quelque chose qui vient un petit peu perturber vos énergies sur ce mois de novembre. On vous dit que l'événement est proche, mais que vous êtes, quoi qu'il arrive, protégé. Et ça, il faut bien le retenir. Bon, j'ai une réconciliation à venir plus tard, mais ça, c'est plus tard. Vous avez quand même besoin d'ancrage, les amis, pour pas tout prendre. Parce que vous êtes quand même aussi très sensible et il serait bien ici de prendre un peu de distance par rapport aussi aux événements que vous allez vivre. Je continue, amis poissons. Alors, ici, on nous parle beaucoup de votre foyer, de ce qui peut se passer au sein de votre foyer. Ou en tout cas, ça peut être aussi dans la famille. Il y a beaucoup de doutes. Alors, ça va pouvoir parler de relationnel, couple, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi avec des enfants. Prenez vraiment comment ça résonne. Ici, j'avais vraiment l'impression qu'on était plutôt stable dans le foyer. On nous parle tout de suite ici de l'engagement, de la fidélité. On voit bien qu'on était peut-être alignés, en harmonie, mais que peut-être aussi pour une question de santé, alors peut-être il y a quelque chose ici qui va vous prendre la tête. Cette balance ici, elle va pencher plus d'un côté que de l'autre. On a un nouvel éclairage, en tout cas pour vous sur ce mois de novembre, qui va vous demander beaucoup de réflexion, mais aussi de force et de courage pour certains, pour aller jusqu'à la rupture. Parce qu'il y a quelque chose qui casse, qui s'arrête. Pour moi, la tristesse, elle va venir de cette rupture. Alors, plus au niveau du relationnel, c'est vraiment plus comme ça que je le ressens. Mais voilà, on vous demande beaucoup de courage sur ce mois de novembre parce qu'on a quand même des choses qui s'arrêtent, des choses qui cassent, des ruptures. Bon, visiblement, c'est que ça doit se passer. On va essayer d'avoir quand même plus d'infos sur ça avec les 77. Alors, quand je vois ça, il y a vraiment plusieurs choses. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui s'enclenche pour vous. Il y a vraiment une nouvelle direction, peut-être un nouveau départ, une nouvelle voie qui s'enclenche pour vous. Ça peut concerner vous, si vous êtes un homme. Ça peut être votre partie un peu masculine, mais ça peut concerner un homme de votre entourage, un homme de la famille. On nous parle derrière cet homme, il a une opportunité, l'opportunité de couper, de lâcher prise. Alors, vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Ici, on a beaucoup de doutes, on se questionne énormément, on travaille beaucoup dans la tête, c'est vraiment très très mental. Parce qu'il y a un événement un peu soudain qui arrive. Et cet événement soudain qui arrive, ça va enclencher cette nouvelle voie, j'ai vraiment cette sensation, ce nouveau chemin, ce nouveau départ, cette nouvelle direction. On vous dit avec la chance que, sur le coup, même si vous ne le voyez pas, ça va être vraiment peut-être une opportunité de sortir d'un engrenage, de sortir de quelque chose en tous les cas. Peut-être qu'on se questionne aussi sur la santé, sur la guérison de quelqu'un. Possible aussi. Parce que je ne peux pas nier qu'il y a la carte de la santé qui est ressortie. Mais cette carte-là, elle nous indique aussi que ça peut être vous qui vous mettez dans un état de stress intense concernant une nouvelle voie. Et on a l'impression, en tout cas dans votre tête, que pour le moment, c'est comme fermé. C'est comme, j'y arriverai pas. Vous voyez, j'ai un peu ça, j'y arriverai pas, mais est-ce que je vais pouvoir sortir? Est-ce que je vais pouvoir aller? Est-ce que je vais... Voilà, il y a quand même cette nouvelle voie au centre, c'est vraiment ce qui est dans votre tête, mais on a un doute sur sa capacité à dépasser ses peurs, à aller de l'avant,
si c'est le bon choix, le bon chemin. Vous voyez, on a tous ces doutes-là. Effectivement, on a un événement imprévu qui va peut-être bousculer les choses ou en tout cas accélérer les choses. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Peut-être qu'on l'avait déjà dans la tête, cette idée, par exemple, si on veut quitter une entreprise ou autre chose, peut-être même sa famille. Mais un événement va venir bousculer un petit peu les événements et ça va un petit peu mettre le coup d'accélérateur, que vous le vouliez ou non. Ça peut être directement lié à une fête, à une nouvelle occasion, à un nouvel engagement. Vous allez peut-être apprendre l'engagement de d'autres personnes. Mais dans tous les cas, on me dit ici que c'est pour une meilleure élévation. C'est aussi pour vous aider à vous élever. Donc, un mal pour un bien. Amis, poisson. Allez, on y va tout de suite dans le côté sentimental. Et on démarre avec les couples. Bon, ici, je vais être honnête, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, de toute façon, tous les tirages sont en général, donc ils ne peuvent forcément pas parler à tous les poissons, et heureusement. Ici, on nous parle d'une tension dans un couple, ok? Soit parce qu'il y a une seconde chance qui a été accordée et que la personne ne saisit pas cette seconde chance, soit que c'est difficile de reprendre un bon départ. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle que l'un de vous va faire un déplacement. Alors, on nous parle d'érotisme, de passion, de sexe. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va aller se lâcher, on va dire ça comme ça, c'est peut-être possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans la famille, enfin dans le couple. Hein. Ici, c'est très très compliqué. On voit bien qu'il y a de grosses tensions qui arrivent et ça, c'est avec le cercle amical. Alors, pourquoi il y a des grosses tensions qui arrivent avec le cercle amical? On a des disputes, on a des avances qui sont proposées aussi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un couple ici qui va être perturbé, qui va être presque mis à l'épreuve, parce qu'il y a, dans un couple d'amis ou par des amis, bref, je ne vais pas dire qu'une triangulaire va pouvoir s'installer, mais pour moi, on va faire du rentre-dedans, soit à vous, soit à votre autre. Bref, il y a une histoire de rentre-dedans là-dedans, et ça peut être très compliqué, parce que ce qui bloque, c'est une relation ambiguë. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment quelque chose de très ambigu et ça bloque beaucoup la situation. Et ça va être ça, peut-être, l'élément de point de rupture ou en tout cas de stand-by. Pourquoi? Parce que je ressens ici que le couple, il est vraiment au repos. D'accord? Ça veut dire que il ne se passe pas grand-chose et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller chercher la sexualité ailleurs. Bon, vous avez compris, il y aura du piment, ça va remuer. On me dit oui sur le déséquilibre. Donc là, oui aussi sur le fait de réfléchir. Est-ce que je reste pour le confort? Est-ce que je m'en vais parce qu'il y a le cœur qui ne prend le pas? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon couple où c'est compliqué et je vais plutôt voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? C'est un petit peu l'idée, si vous voyez. Donc, prenez uniquement si ce tirage fait résonance. J'y vais maintenant pour nos amis célibataires. Alors ici, ça me perturbe beaucoup parce que je ressens à la fois quelqu'un qui est pas prêt ou qui reste dans sa zone de confort, qui a du mal à se remettre de ses blessures, hein, qui se laisse peut-être aller au niveau célibataire. Mais il y a bien une occasion qui est là. Hein, elle me le dit par 2 fois. Il y a une occasion qui est là. Parce que là, j'ai le coup de foudre, tsunami en vue. On me dit oui, un gros oui. Alors que ça fait un moment que vous êtes sur une période de stagnation, que vous attendez. Mais, on s'interdit, clairement, on s'interdit d'y aller. Pourtant, on vous teste. Mais on s'interdit de lâcher prise. Pourquoi? On s'interdit de voir quelqu'un. Pourquoi? Ça risque d'être chaud. Honnêtement, peut-être que ce sera tourné que sur le sexe. Hein, je vais le dire très honnêtement. Il y a vraiment une opportunité. Peut-être qu'on a peur aussi de se lâcher trop vite. Alors ici, il y a clairement une envie qui est là. Hein. On a peur de voir quelqu'un par rapport à ça. On a peur de se voir. On a peur de la rencontre. Peut-être qu'on a aussi des valeurs
qu'on ne veut pas peut-être lâcher le premier soir, le deuxième, le troisième, peu importe. Et là, il y a vraiment quelqu'un ici qui vous titille, vous sentez la porte qui est ouverte. Mais là, vous êtes encore sur vos blessures du passé. Et on a du mal à aller sur cette occasion-là. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais là, tout de suite, ce que j'ai, c'est ça. C'est quelqu'un qui est un peu bloqué. Presque qu'on se bloque tout seul. Parce qu'on ne se sent pas prêt. Voilà, amis poissons, un tirage un peu particulier. Néanmoins, si ce tirage résonne chez vous, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, à me laisser des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Parce que peut-être aussi d'autres personnes se sentiront concernées par le tirage. Et cela me permettra aussi de référencer la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent voir ces messages. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous.